Bien le bonjour! Cette courte vidéo va vous présenter un deuxième type de projection, c'est-à-dire la projection oblique, que vous avez probablement appelée aussi la projection cavalière en mathématiques. Ce sont des synonymes, c'est le même type donc de projection. Donc encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en gros les caractéristiques de ce genre de projection-là. Je vais faire un exemple donc de projection oblique, comment la tracer, et ainsi de vous parler de ses avantages et inconvénients. Vous pouvez me suivre, je suis dans le document notes aux pages 26 et 27. Donc, première chose, projection oblique, vous allez voir que ça ressemble énormément à la projection à point de fuite, donc la perspective à point de fuite ou conique, en ce sens que, encore une fois, la face va être bien représentée donc, sur mon document. Donc, la face va être la première partie que je vais voir. Ensuite, je vais encore avoir une profondeur qui va être ajustée, c'est-à-dire que la profondeur ne sera pas la bonne. La différence de la perspective à point de fuite et celle oblique, c'est que souvenez-vous que celle à point de fuite, tous mes segments, mes profondeurs s'en vont vers un point de fuite. Dans le cas de la projection oblique ou cavalière, toutes les profondeurs seront parallèles les unes aux autres, ce qui ne représente évidemment pas une projection réaliste, donc de ce que l'œil voit réellement. Donc, c'est la différence majeure. Donc, je répète. Donc, à point de fuite, toutes les profondeurs s'en vont vers un point de fuite. Donc, évidemment, plus on se rapproche, plus mon objet va finir par être déformé. Mais dans le cas de la projection oblique, toutes les profondeurs vont être parallèles. Donc, allons-y avec la schématisation. Première chose que je vais faire, bon, évidemment, habituellement, je vais avoir une feuille quadrillée pour ce faire. Pour faire une projection oblique sans feuille quadrillée, ce que je vais faire, je vais avoir besoin de mon équerre en T. Je vais avoir également besoin d'une règle pour les mesures. Je vais avoir également besoin de l'équerre à 45 degrés. Pourquoi c'est la 45 degrés? C'est qu'ordinairement, les segments parallèles, donc qui correspondent à la profondeur, vont être dessinés à 45 degrés. Il serait également possible de les dessiner à 30 degrés, mais habituellement, on va les dessiner à 45 degrés. Donc, ce que je vais faire premièrement, c'est aller prendre mes différentes mesures pour pouvoir dessiner donc la face. Donc, première étape franchie, je suis donc venu dessiner la face. Remarquez que je n'ai pas dessiné la partie jaune puisqu'elle est davantage reculée. Dans une perspective orthogonale, que vous avez appelée orthogonale en mathématiques ou, si vous voulez, à vue multiple, j'aurais dessiné la structure jaune qui est là, mais comme je suis dans une projection, je vais attendre d'avoir dessiné mes profondeurs avant de dessiner cette dernière partie. Donc, justement, étape suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc dessiner mes profondeurs. Les profondeurs, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc mesurer. Comme par exemple, ici, si je regarde la profondeur de mon objet, je vais me rendre compte que ça mesure, voilà, environ 6 cm ou 60 mm. Donc, dans la projection oblique, la convention qu'on va se donner, c'est qu'on va faire nos profondeurs 2 fois plus courtes que la réalité. Donc, autrement dit, je vais les faire à 3 cm au lieu de 6 cm, qui sont la réalité. Évidemment, la structure qui est ici, qui mesure 3 cm, je vais la faire à 1,5 cm sur ma projection. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tracer donc, des segments qui vont partir à 45 degrés dans chacune des directions. Si vous aviez une feuille quadrillée de ce style, tout ce que vous auriez à faire, c'est partir. Donc, exemple, si je pars d'un point ici et je m'en vais au point qui est là, ça, c'est un 45 degrés. Donc, c'est assez simple pour suivre avec une feuille quadrillée. Donc, dans le cadre du cours de sciences, la plupart du temps, vous aurez à le faire donc, avec ce genre de feuille. Ici, je vais le faire avec donc, ma feuille qui n'est pas quadrillée. C'est pas bien plus compliqué. Je vais prendre donc mon équerre à 45 degrés pour pouvoir l'accomplir. Donc, malheureusement, je suis un peu coincé avec mon élément. Donc, je vais aller approximativement puisque mon T ne peut pas se rendre sur la table. Donc, veuillez m'excuser de ce manque de rigueur.
Donc, j'ai tracé donc, des segments qui sont tous parallèles entre eux, donc à 45 degrés. Et ce que je vais aller faire, donc, c'est aller mesurer 3 cm dessus, puisque je vous rappelle que dans la réalité, ça mesure 6 cm, mais on veut les diminuer de moitié sur la projection, donc c'est une convention, donc je vais faire 3 cm. Donc voilà, j'ai complété donc la largeur ou la profondeur de mon schéma, donc en suivant mes lignes parallèles donc à 45 degrés, tout pour compléter donc ma projection oblique. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport aux avantages et aux inconvénients? Ben, c'est que c'est une projection quand même assez facile en termes d'avantages. Autre avantage intéressant, c'est que la plupart des dimensions sont respectées. En fait, la longueur et la hauteur vont être respectées. Maintenant, quels sont les inconvénients? Bien, ça représente encore une fois pas la réalité, puisque les rayons devraient converger vers notre œil, donc ce qui n'est pas le cas dans ce cas-ci. Donc, les rayons sont parallèles, ce qui n'est pas évidemment la réalité. Autre chose, c'est que la profondeur, évidemment, ça ne respecte pas les vraies dimensions, donc c'est un autre inconvénient. Donc, pour en finir, donc, comment on fait pour reconnaître la projection oblique? Vous allez remarquer que la face est parallèle à ma feuille, donc juste ici. Et que donc la profondeur, donc tous les segments de profondeur sont parallèles entre eux. Donc c'est la manière de reconnaître la projection oblique.